Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation hein, comme c'est général. Je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Voilà. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, bah, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si ouais, ça en mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et on enchaîne avec les Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, signe solaire Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. Du coup, comme je le précise, hein, n'hésitez pas du coup à aller voir votre signe ascendant également. Vous pourrez avoir des précisions sur votre tirage, comme je le dis, et je le répète, vu qu'il s'agit de guidance générale, c'est pour ça que ça pourrait plus vous parler.
Je vais réussir. On continue du coup avec à présent vos énergies générales à vous les Capricornes, un peu plus ciblées sur vous, hein, comme à contrario de ce que j'ai fait en première partie. Donc quelles sont les énergies pour vous les Capricornes pour ce mois de mai 2022? Alors première carte qui sort, on a la carte M, libère ton amour. Hop, j'essaie de vous la montrer d'un peu plus près, juste ici. C'est vraiment une invitation, hein, que va vous amener à faire les énergies, hein, qui arrivent à vous. Il y a vraiment quelque chose, bah, c'est ça, à libérer. Comme si vous aviez quelque chose sur le cœur, comme si vous aviez des choses là que vous n'aviez peut-être pas exprimées, que ça soit peut-être des envies, que ça soit peut-être, oui c'est ça, des choses là qu'on vous demande d'exprimer, mais de prime abord en fait à vous-même. Peut-être il faudrait prendre un temps pour se poser et se concentrer sur ok en fait où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller et lancez-vous parce qu'il y a avec cette carte un pas de la liberté, c'est pour moi, vous avez fait énormément d'avancement, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez énormément, oui c'est ça, fait d'avancement, je sais pas comment le dire autrement, il y a eu un gros travail, si je me trompe, en plus c'est ce qui sortait déjà dans les tirages précédents, il y a eu un gros travail sur vous qui a été fait, qui est fructueux, hein, qui a bien avancé, mais là c'est comme s'il y avait comme des dernières résistances, il y a un travail là qui remonte, qui revient, et il manque pas grand chose en fait vraiment pour pouvoir vous libérer comme d'un poids, comme de quelque chose, d'une situation dont vous sentez qu'elle ne vous convient peut-être plus, vous sentez qu'elle ne vous convient pas, ou peut-être une direction dans laquelle vous allez, que vous sentez voilà qu'elle ne résonne plus, qu'elle ne vous convient pas, et il y a les énergies vont vraiment vous inviter à ça. En carte centrale, on a la carte équilibre instable, hein. Ça récapitule un peu tout ce qui a été dit. Il y a quelque chose un peu comme ça. Après, je pense là où est la difficulté, c'est que par moment, euh, vous vous sentez bien dans où vous êtes, dans ce que vous faites, etc. Après, peu importe peut-être le milieu, hein, adaptez-le à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, etc. Et il y a, c'est comme si voilà, il y a quelque chose où à certains moments vous allez dire bah non en fait je suis très bien là et ça me convient et l'instant d'après bah en fait non ça me convient plus du tout. D'où cet équilibre instable, hein, justement pour reprendre le nom de la carte, qui est là, hein, qui s'installe, qui s'installe. Oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, là, je vous spoil après, je vous spoilerai, enfin, je viendrai après aux cartes suivantes. Pour moi, ça va avancer, vous allez réussir à dépasser ça. En tout cas, les énergies vont vraiment vous aider à dépasser cela. Mais même si ça vous convient plus totalement, même si voilà, il y a des jours où ça vous convient, des jours où ça vous convient plus, c'est que je pense qu'il y a quand même quelque chose à changer. Pas forcément tout changer, mais peut-être certains points de là où vous êtes, dans la façon dont peut-être vous interagissez avec votre entourage, avec votre entourage professionnel, entourage familial, entourage amical, etc. Ou dans votre façon de faire, il y a peut-être juste un petit règlement à faire. Hein, et voilà, de toute manière, je vais demander des conseils pour bien vous aider à rentrer dans les énergies, hein, parce que par la suite, on a quand même l'union sacrée, et pour moi, c'est plus une union en fait avec vous-même. C'est, on voit en plus, ça fait comme des traits, la trait solaire, et justement en dernière carte on a la carte de l'étoile, le divin, une des meilleures cartes du jeu, qui montre que déjà vous êtes protégé, que vous allez avancer et que vous allez retrouver votre lumière en vous, un truc un peu comme ça où voilà, c'est comme si votre flamme intérieure là était un peu vacillante parce que mais lié à plein de choses, hein. Je pense que ça peut être lié pour certains à des blessures, pour d'autres à des peurs, pour d'autres à plus à un extérieur, pour d'autres plus à quelque chose voilà, c'est ça d'interne comme je disais du coup lié aux peurs, lié aux blessures et tout etc. Et 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 du coup, voilà, ça vous faisait un peu vaciller. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va, comme vous aider
à bien reprendre conscience de tout. Et ça, c'est ce qui va vous aider à ça, c'est concrètement vous réaligner et comme je vous le disais, prendre ce temps pour réfléchir à qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît. Peut-être que vous savez plus en fait tout simplement ce que vous aimez. Vous avez, comme je disais, beaucoup évolué ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines et longuement travaillé. Et il y a et peut-être que vous vous êtes pas vu évoluer, ou si vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez pas intégré, que vous avez changé et évolué, et du coup vous vous retrouvez dans un truc où bah, en fait je sais plus ce que j'aime faire. Bah ok, c'est pas grave, en réalité essayez de le voir d'un autre œil. En réalité c'est chouette, vous allez partir entre guillemets en investigation du bah qu'est-ce que j'aime faire. Personnellement je trouve ça chouette. Bah vas-y, ok, il y a ça qui me tente un peu, bah je vais tester, je vais voir, oh bah là ça me plaît pas tant, ou dans telle chose que j'ai testé, c'est plus tel aspect qui me plaisait, l'aspect collectif, ou l'autre c'est plus l'aspect créatif, ou etc. Et essayer de, c'est ça, d'être un peu comme en enquêteur là pour retrouver de la passion dans ce que vous aimez faire, retrouver de la passion pour retrouver, vous retrouver en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Je vous sens à la recherche de, de vous-même en fait, à votre recherche, à la recherche de qui je suis quoi. Mais c'est chouette, ça va, pour moi, ça, les énergies là, elles vous conduisent vraiment à ça, à cette union où vous allez vraiment être en phase en fait du coup avec ce nouveau vous vers lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez travaillé, ce nouveau vous, et ou ce vous originel en fait, parce que peut-être vous avez épluché aussi plein de couches, vous avez retiré plein de croyances, plein de choses et tout, etc. Et bah, vous n'êtes pas habitué en fait à presque ce nouveau corps, ces transformations qui se sont faites, et là, ben ok, en fait, je suis comme ça, et ça me plaît, truc et tout, etc. Il y a quelque chose de cette idée. Je vais avancer parce que là, je commence à tourner en boucle. Donc, quels sont les conseils, du coup, pour bien rentrer dans ces énergies où vous allez pouvoir bien être en phase avec vous-même et vous aider à dépasser, là, un peu cette période compliquée. Parce qu'il va y avoir quand même... voilà, ça risque d'être un mois quand même un peu bousculant quand même, hein, pour vous, hein. Première carte, on a la carte de la force. Alors n'hésitez pas à vous affirmer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, à l'exprimer en fait tout simplement. Et c'est pas parce que vous vous exprimez que j'ai l'impression là dans la façon dont je ressens les choses, c'est que vous pourriez vous dire ah mais si je dis telle chose, si je dis telle chose, il va falloir, enfin, vous affirmer, c'est un peu signe de lutte, alors que vous pouvez tout simplement dire les choses très calmement, très doucement, avec douceur, et être doux mais ferme, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. J'ai envie de vous dire de réaffirmer en fait aussi vos limites. Si pendant un temps vous sentez que vous ne voulez plus faire quelque chose, vous pouvez préciser, là c'est un moment un peu compliqué pour moi, j'aimerais prendre du temps, peut-être pour moi, peut-être si prenez aussi, si vous avez l'occasion, ou si c'est possible, hein, de prendre du temps rien que pour vous, des vacances mais en solo quoi, si vous avez une famille ou quoi, ne serait-ce qu'un week-end, voilà, s'il y a moyen de trouver quelqu'un pour garder les enfants, si vous avez des enfants par exemple, ou quoi, mais juste pour pouvoir vous retrouver vous entièrement en dehors aussi des différents rôles que vous pouvez avoir, hein. Voilà, le rôle de mère, le rôle de fille, le rôle de la bonne collègue, le rôle du beau collègue, etc., etc. en fait. Voilà, l'autre conseil qui est sorti avec ce 5 d'épée, on vous dit de voir en fait les victoires que vous avez déjà eues. C'est vous avez vraiment grandement avancé, hein, depuis un certain temps, depuis certains mois, depuis certaines années même. Et euh, voyez les victoires que vous avez eues, un truc comme ça, ou peut-être qu'en ce moment,
ou en tout cas par période, vous avez tendance à plus voir ce que vous, tout ce que vous avez franchi ou avancé. Peut-être écrivez, prenez un carnet et dont j'ai envie de dire les bons moments, profitez-en pour noter voilà toutes vos réussites que vous avez eues jusqu'à présent, d'où vous venez, jusqu'où vous êtes amené jusqu'à présent. Pour les moments un peu plus de mou, hop, rouvrir ce cahier et relire en fait un peu ça et vous remettre aussi dans de bonnes énergies, vous aider à ça. Et l'autre conseil qui est sorti avec ce 9 de denier, c'est qu'on vous conseille il y a quelque chose à lâcher, à quitter presque. Euh, et comme je disais, je vous parle d'une situation là qui parfois peut être inconfortable et mais quelque part vous connaissez cet inconfort, donc vous vous empêchez d'aller de l'avant parce que vous savez pas vers quoi vous allez aller exactement. Il y a un truc un peu comme ça et du coup on vous encourage peut-être à en fait là je sens que j'ai envie de me lancer dans telle chose, dans tel projet, dans tel projet de vie, etc. Ben go, je me lance. Après ça peut se faire pas à pas, vous n'êtes pas obligé de tout lâcher et vous lancer comme ça, sauf si vous en avez envie, mais pas, ok, bah, si je me mets dans l'idée où effectivement je lâche tout et je pars, je sais pas, en road trip pour faire le tour du monde, quelles seraient les étapes à faire voilà, bah, du coup, refaire mon passeport, bah voilà, je vais juste commencer par refaire mon passeport tranquillement, je vais juste commencer à regarder un peu l'itinéraire que j'aimerais faire et consigner tout ça, concrétiser aussi vos envies et pas à pas et ça va vous aider en fait aussi à plus facilement lâcher certaine situation parce que ça sera préparé. Il y a besoin d'une préparation, j'ai envie de dire pour vous, mais n'hésitez pas à la commencer, voilà, petit à petit. Ça veut pas dire que vous vous lancez totalement, mais ça vous prépare le terrain, ça vous aidera aussi à ouvrir en fait les possibilités. C'est comme si, là j'ai l'impression que y a un truc où vous avez l'impression, je fais comme ça, mais que la voie devant vous c'était comme rétrécie et c'est ça qui fait que vous vous sentez plus à l'aise. C'est que ben là je me dirige dans une voie où il n'y a plus que cette voie et je me sens, il y a un truc comme ça où j'ai l'impression que vous vous sentez un peu coincé. Ben voilà, faut que j'aille là et j'ai plus le choix, j'ai plus cette liberté que j'aime et ben oui c'est normal hein, donc n'hésitez pas à rouvrir un peu les choses, ça veut pas dire que vous allez changer de voie directement, mais ok ben voilà, moi j'ai tel projet, j'aimerais bien voilà, dans l'idéal faire telle chose, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre, comme j'ai dit voilà c'est un voyage par exemple, c'est l'exemple que j'ai, mais ça peut être plein de choses, ben, je peux commencer par faire ça, je peux ensuite faire un petit peu ça, comme ça va vous aider aussi à prendre confiance et à vous dire ben, en fait c'est possible, hein, surtout que bon les Capricornes vous êtes bosseurs, hein, c'est un peu le cliché, j'ai envie de dire, sur les Capricornes, mais c'est ce qui ressort en réalité aussi, hein, c'est que vous êtes bosseur et si vous avez envie d'aller dans certaines directions, voilà, n'hésitez pas à commencer à poser vos billes en fait, doucement mais sûrement. On va avancer. Quel sera votre atout du coup pour ce mois de mai 2022 les Capricornes? On a l'innocence qui sort, hop je vous montre la carte de plus près pour que vous puissiez voir si ça fait le zoom, voilà, les petits mots. Alors moi je peux pas les lire comme ils sont à l'envers pendant que c'est en train de tourner, après ça sera à l'endroit quand ça rebasculera. Mais du coup nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Votre atout c'est d'écouter votre voix d'enfant en fait entre guillemets. Ouais, rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Après il y a un millier de façons, vous pouvez chercher des méditations hein, pour vous rapprocher de votre enfant intérieur, pour lui parler ou faire une lettre, voilà. Et il y a un truc où ben, peut-être enfant, vous aviez une spontanéité, vous avez des envies avec lesquelles vous êtes un peu éloigné et là, et c'est comme si en ce moment, là, il toquait à votre porte et c'est ça qui vient se déstabiliser pour vous dire, ben, en fait, là, t'es là, mais moi, j'ai envie d'être là et mais écoutez-le, écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre côté spontané. Si spontanément vous avez envie de faire quelque chose, j'ai envie de vous dire,
autorisez-vous à faire cette chose. Et comme je l'ai dit, à minima, à mettre en place des choses pour vous diriger un peu vers cette chose, même si c'est pas, comme j'ai dit, là, vous avez envie par exemple de faire un tour du monde, ça vous appelle, mais du coup ça vous effraie, il y a des entre-deux à trouver pour vous dire, ok, ben voilà, je peux commencer par ça, et poursuivre en fait un peu votre côté spontané, innocent, votre côté, votre enfant intérieur en fait un peu. Et on a également l'accroissement qui est sorti. Hop, pareil, je vous montre un petit peu plus près si ça veut bien faire le zoom. Et ça ne voudra pas. donc on a partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Hein. On réinsiste sur le fait qu'il y a quelque chose en fait qui a énormément grandi en vous et le mot qui marque également c'est partage vraiment. Partagez, n'hésitez pas à partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Ça pourra vous aider en fait à voilà, même si c'est peut-être pas forcément clair ce que vous vivez, essayez de l'exprimer. Après, je crois que j'ai déjà dit dans des vidéos, des fois, vous pouvez tout simplement dire, voilà, j'attends pas de réponse de ta part, mais j'ai juste envie d'exprimer ce que je ressens. C'est ce que je ressens et ça veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est mon ressenti et j'ai besoin de le partager. Donc voilà, je ressens ça, et voilà. Et ça vous aidera en fait et partagez, j'ai envie d'insister. Voilà. Je demandais du coup à présent sur quoi va-t-il falloir rester vigilant par contrario les Capricornes pour ce mois de mai 2022. Sur quoi? Alors avec la carte le doux, ici c'est plus l'image qui me marque. Je regardais quand même les mots pénétration, approchante douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est le côté faites attention à pas justement vous enfermer dans une bulle un peu mentale, à rester bah, je pense là, comme je dis, il y a des hauts, des bas, il y a un truc où vous pourriez, oui c'est ça, rester dans une bulle un peu mentale, et au final vous isolez. Alors que vraiment là, enfin, comme on insiste, c'est le partage, ce qui pourrait vous aider aussi à reprendre un peu d'impulse, ça pourrait comme vous aider à, à avancer en fait, je sais pas comment le dire. Et on a également la carte le retour. Qu'est-ce que ça raconte? On a le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Je pense que là c'est on vous dit de faire attention euh, à la vision en fait que vous avez. C'est que peut-être que vous avez l'impression de régresser en fait sur certaines situations, sur une situation dans votre vie, mais on insiste sur le fait que c'est pas le cas en réalité. C'est que vraiment vous avancez, c'est juste peut-être qu'il y a encore un nouveau cycle qui est en train de se clôturer et qui est un cycle qui est en train de se terminer, et du coup un nouveau cycle qui est en train de commencer. Et ben vous avez sûrement déjà vécu ça comme vous avez longuement travaillé sur vous, en tout cas c'est cette impression que j'ai. Et du coup vous pouvez avoir l'impression, ah mais là il y a certains travers qui reviennent, il y a certains trucs, il y en a, mais vous inquiétez pas, en réalité vous avez avancé, ne doutez pas là-dessus, ne doutez pas de ça, donc faites attention, c'est ça, à pas voir là, cette situation comme un régressement, mais vraiment en réalité c'est juste quelque chose là, qui est en train de se tourner, j'ai envie de dire presque définitivement là. C'est comme si on raclait peut-être dernières choses là, des dernières blessures, dernières peurs, derniers je ne sais trop quoi qui hop que vous aviez peut-être déjà travaillé auparavant, mais là on fait les finitions en fait et du coup quand on s'attaque aux finitions, bah on se plonge pleinement là dans certaines choses. C'est qu'il y a des petites tâches qui prennent peut-être entre guillemets une ampleur et qui peuvent paraître énormes, mais en réalité c'est juste que vous êtes en train de fignoler là, votre évolution et vos avancements. N'oubliez pas qu'il y a le soleil qui sort en dernier, c'est très positif et pour moi ne doute que vous réussirez tout ça. Hein. Et si certaines choses compliquées se présentent, c'est que vous êtes apte en fait aussi à pouvoir affronter tout ça. Voilà, sur ce je vais tirer du coup le dernier message en fait pour vous les Capricornes. Quel est le dernier message à vous faire passer les Capricornes?
On a la carte du soulier, le soulier. Et j'ai vraiment envie de vous dire, pas à pas, à votre rythme. Ne pressez pas non plus les choses. Hein. Si vous avez envie, voilà, vous n'êtes pas forcément, comme je disais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des hauts et des bas. Si vous êtes dans un mood bas à un moment donné, bah, acceptez-le en fait aussi tout simplement. Bah là, j'ai pas envie de faire plein de choses, j'ai pas envie de trucs et tout, etc. Et c'est ok. Faites à votre rythme. Ne doutez pas que dans tous les cas, en réalité, vous êtes en train d'avancer. Il y a des choses qui se règlent, même si c'est pas j'ai envie de dire, concrètement, inconsciemment, il y a des choses là qui sont en jeu et qui se règlent. Donc, vous avancez pas à pas, donc ne doutez pas de ça. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner bien sûr. Sur ce, je vous souhaite un très bon et beau mois de mai et je vous dis à très bientôt les Capricornes. À bientôt.